Sandrine Rousseau a déclaré vouloir prendre l'argent des épargnants français pour combler la dette. On va voir ce qu'elle a à dire à ce sujet-là, la petite sardine. Elle se débat comme une petite truite qui remonte la rivière. Peut-être qu'elle a des choses intéressantes. On va réagir à tout ça, on va écouter ce qu'elle a à proposer pour ne pas voler les Français. Regarde et qui vous dit, Madame Rousseau a déclaré vouloir prendre l'argent des épargnants français pour combler la dette. Comment compte-t-elle s'y prendre? Alors je n'ai jamais dit ça, Florian, et il serait quand même bien que ça soit... Alors, commencer à se justifier, c'est déjà avouer sa faute. Comment compte-t-elle s'y prendre? Alors, je n'ai jamais dit ça, Florian, et il serait quand même bien que ça soit un jour entendu, puisque je m'en suis expliqué sur plusieurs plateaux. Mais vous savez que quand vous mettez votre argent à la banque ne garde pas votre argent dans un coffre-fort. Elle utilise cet argent pour le placer quelque part. Donc, elle le place dans des actions, elle le place dans des obligations, et souvent, d'ailleurs, elle le place dans des entreprises qui sont très émettrices de carbone. Donc, ce que je proposais, c'était que l'argent des Français qui est placé en banque, eh bien, soit utilisé en partie en soutien à la dette. Mais ça n'est pas prendre votre épargne. Vous garderez l'intégralité de votre épargne. C'est juste que l'argent des Français puisse servir à la souveraineté économique de la France. C'est quand même pas une... Alors, ce qu'elle est en train de te dire, c'est qu'elle veut financer des projets écologiques qui ne sont pas rentables en créant de la dette, en créant du crédit. Et ça, par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire d'une partie de ton épargne. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des projets écologiques ne sont pas rentables. Et quand tu finances une activité qui n'est pas rentable, il se passe un moment ou un autre où cette activité coule. Aujourd'hui, créer des moulins à vent, c'est subventionné. Ce qui va se passer, c'est que cette dette, il faudra bien la rembourser à quelqu'un, il faudra bien la rembourser à la banque. Et la banque, où est-ce qu'elle va se servir? Eh bien tout simplement dans l'épargne des Français, parce que c'est de l'épargne qui a servi à créer de la dette. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe, et ça veut très bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Sandrine Rousseau propose de financer des projets écolos non rentables avec l'argent des Français, donc elle souhaite piocher dans l'épargne des Français. Voilà ce que cherche à faire Sandrine Rousseau. D'ailleurs, au passage, cette petite Sandrine, qui elle est anticapitaliste, proposer une solution comme celle-ci, qui est peut-être une des propositions les plus capitalistes possibles, va à l'encontre complet de ce qu'elle est en train de nous annoncer sur d'autres plateaux télé ou tout simplement dans d'autres émissions, comme quoi le capitalisme c'est mauvais. Alors il faut arrêter de jouer du pipeau et peut-être passer moins de temps à la télé et de revoir sa copie pour pouvoir proposer des solutions qui soient cohérentes. Mais ça fait partie de l'ADN de gauche. La cohérence, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. De la France, c'est quand même pas une mesure, permettez-moi de le poser ainsi, ni très révolutionnaire, ni très déstabilisante pour le pays. Au contraire, je rappelle que le Japon a une dette publique qui est bien plus importante que celle de la France, qui est autour de 200% du PIB japonais, et qu'ils peuvent l'avoir parce que l'épargne des Japonais sert la dette japonaise. Alors donc du coup, il faut prendre exemple sur le Japon, c'est-à-dire qu'on doit augmenter la dette française, c'est-à-dire qu'on doit augmenter le crédit de la France pour pouvoir subventionner des projets qui ne sont pas rentables. Le social en France n'est pas rentable, les projets écologiques en France ne sont pas rentables, mais elle te propose quand même de faire de la dette. Mais qui au final va payer cette dette? Qui est-ce qui va devoir à la fin passer à la caisse? Eh bien c'est le Français. Elle s'en fiche de toute manière, elle est payée avec ton argent. Donc si elle devait rembourser cette dette, elle continuerait à rembourser cette dette avec ton argent. Parce que c'est tes impôts qui la financent, parce que c'est tes taxes qui la financent, parce que c'est tes cotisations sociales qui la financent. Et elle ne sortira rien de sa poche puisqu'elle va payer la dette française avec l'argent des Français. Et c'est exactement ce que la gauche propose depuis des années, et il faut que ça cesse. Il faut qu'on commence à avoir une économie française qui soit logique. Et pour ça, il faut sortir l'État d'absolument tout ce qui concerne l'économie, le financement des entreprises privées ou des projets ou l'innovation qu'il y a dans le secteur privé. Il faut arrêter de prendre les Français pour des pruneaux et de leur sortir des incohérences complètes dans un discours politique. Ils peuvent l'avoir parce que l'épargne des Japonais sert la dette japonaise. Donc voilà, soyons un tout petit peu raisonnables sur la manière de faire et ne nous... Non mais t'imagines, dans son propos, là je suis obligé de rebondir une deuxième fois, grosso modo, elle s'en fiche, c'est pas son argent, c'est l'argent des Français, c'est les Français qui doivent payer la dette, grosso modo, elle ne fiche rien, elle est parasite de la société
Et le Français qui lui cotise, qui lui essaye d'épargner, essaye de s'en sortir, c'est à lui de payer toutes les bêtises qu'elle raconte. Il faudrait prendre modèle sur le Japon, mais le Japon n'a pas du tout les mêmes ambitions que la France. Le Japon a une ambition de vouloir grandir. En France, on a pour ambition de torpiller les entreprises, de torpiller l'économie, de piller les entreprises en les ponctionnant de façon à faire en sorte de financer des parasites comme ce type de personnes. Il est urgentissime de commencer à prendre conscience sur ce biais-là. La France sur la manière de faire et ne nous mettons pas dans la main de fonds d'investissement étrangers. Alors, elle parle de fonds d'investissement étrangers, mais ta dette, tu vas l'acheter à qui? Tu vas pas l'acheter à la France puisque elle demande de la dette. Elle demande à faire un crédit pour financer des projets écolos non rentables. À qui est-ce que tu vas demander de faire ce crédit-là? Bah, tu vas le demander à des entreprises étrangères. C'est comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, il y a une incohérence complète avec ce qu'elle est en train de proposer. Elle veut financer des projets écologiques avec de la dette, mais elle ne veut pas que ça soit une entreprise ou tout du moins un organisme de banque hors de la France qui achète cette dette. C'est impossible. Et d'ailleurs, les plus grosses personnes, enfin tout du moins les plus gros organismes qui achètent la dette française, c'est BlackRock. Et c'est grâce à BlackRock que aujourd'hui, ce gouvernement peut emprunter toujours plus d'argent sur les marchés, que ce gouvernement peut continuer à se payer avec des proportions démentielles sur le dos des Français, parce que de toute façon, dans leur tête, ils ont déjà prévu de faire payer les Français. Et dans ces Français-là, c'est pas le mec qui est au RSA qui va payer, c'est pas le mec qui est en mal d'argent qui va les payer. Non, ce sont ceux qui créent de la valeur en France, les créateurs de richesse, les personnes qui ont un travail, qui payent des impôts, qui créent des entreprises, qui prennent des risques tous les jours et qui se font ponctionner. Il est temps d'arrêter de les écouter. Il est temps de les stopper et de s'exprimer sur ce sujet-là. Tu peux le faire dans les commentaires ou tu peux le faire en créant ta propre chaîne. Mais tu peux aussi t'exprimer sur les réseaux sociaux et commencer à te dégager une liberté financière pour peut-être un jour dire fuck à ce système. Et je te montre comment faire sur cette chaîne avec un cas concret. On a démarré cette chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, on a quasiment 2000 abonnés, on a décroché la rémunération et on fait plus de 1000 abonnés en l'espace de 28 jours. Tu as la possibilité de commencer à t'exprimer sur les réseaux sociaux et d'être rémunéré. Et ça, t'es pas obligé de le faire sur le domaine de la politique économique, tu peux le faire dans plein d'autres sujets. Tu peux parler de politique, enfin de géopolitique par exemple si ça t'intéresse, tu peux parler de l'actualité de tous les jours, tu peux parler d'écologie si tu as envie de proposer de vraies solutions concrètes qui tiennent la route. Tu peux parler de permaculture, de jardinage, de mécanique, absolument tout ce que tu veux, mais l'objectif pour toi, c'est de commencer à te créer une liberté financière supplémentaire pour te libérer peut-être d'un revenu dont tu es prisonnier ou te dégager des revenus complémentaires de façon à avoir une vie meilleure. Et il faut commencer dès aujourd'hui. Pour ça, tu n'as que deux choses à faire au final. La première, c'est de cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous et tu pourras accéder à mon canal Telegram dans lequel je te passe d'autres statistiques, d'autres informations, d'autres astuces pour que tu puisses parvenir à être rémunéré, à t'exprimer. Et la deuxième chose, c'est très simple, tu as juste à t'abonner à cette chaîne parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu pourras accéder aux playlists où je te montre comment est-ce que tu peux commencer sur YouTube de façon efficace, notamment par exemple en éliminant toutes les grosses contraintes qu'il y a dans le montage vidéo avec une astuce, une formation de 27 minutes sur SumMagic où je te montre comment tu peux faire du montage vidéo dynamique comme tu peux le voir actuellement par exemple avec cette vidéo. On utilise des cas d'études pour pouvoir t'apprendre à t'exprimer et être rémunéré et tu pourras aussi accéder aux playlists des créateurs de valeur pour aller plus loin et approfondir les sujets. En attendant, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.